Oui, juste quelques mots, effectivement. Enfin, je pense que c'est important. Ce que disait Stéphane autour du continuum aussi qui est caractéristique de la politique publique en matière de qualité, où on a vraiment eu le souci, et c'était un petit peu l'esprit du séminaire dont parlait Stéphanie il y a une seconde qu'on a organisé lundi, de montrer à quel point cette politique, elle était évidemment, elle ambitionnait de franchir un pas supplémentaire avec la loi du 5 septembre, comme vient de le dire Stéphane, par rapport à cette intensification de la régulation par le levier qualité en contrepartie d'une certaine manière d'un marché de la formation beaucoup plus ouvert, beaucoup plus libéralisé. Donc il y a cette idée évidemment d'introduire une amélioration et de renforcer la régulation par la qualité, mais il y a aussi beaucoup dans cette histoire, dans ce nouveau pas qui est franchi, l'idée de capitaliser sur l'expérience acquise, et la loi de 2014 et le décret du 30 juin 2015 ont permis, effectivement, c'est un peu ce à quoi a débouché le bilan qui a pu être réalisé, d'entraîner une mobilisation assez inédite des acteurs, de se constituer aussi une culture commune et des repères partagés autour de ce qu'est la qualité. Et je pense que du coup, il y a eu aussi, a été respecté un certain temps de maturation de l'ensemble des acteurs autour de cette approche qualité qui aujourd'hui trouve à se matérialiser par cette nouvelle étape de la loi du 5 septembre. Et effectivement, on a pu faire le bilan de la loi précédente qui a permis de montrer qu'il y a un mouvement de convergence, d'harmonisation des pratiques vers une conception commune de la qualité qui a été enclenchée très clairement, mais en même temps qu'il y avait sans doute des axes d'amélioration, et c'est aussi ce à quoi aboutit ce bilan, parce que des pratiques des financeurs notamment qui conservaient une certaine diversité, parce que le paysage des certifications pouvait donner l'impression d'un déficit de lisibilité pour les acteurs parties prenantes et puis le grand public d'une manière plus générale. Vous savez, c'était la loi de 2014, c'était le principe du soi-soi, où les prestataires de formation pouvaient avoir le choix d'aller chercher une certification recensée sur la liste du CNEFOP, ou alors les financeurs devaient eux-mêmes sécuriser par des méthodes qui leur appartenaient la qualité des prestations de formation qu'ils achetaient. Et de ce point de vue-là, le CNEFOP a eu la responsabilité d'instruire les dossiers de candidature aux certifications, et on s'est aperçu effectivement que déjà cette liste a grossi de manière assez inflationniste, donc en termes de lisibilité, c'était pas toujours facile de s'y retrouver. Et en plus, effectivement, l'instruction du CNEFOP consistait à apprécier la conformité entre le référentiel et les critères qualité du décret du 30 juin. Mais en revanche, on n'était pas en capacité, c'est peut-être un des points qu'on a voulu améliorer avec la nouvelle étape, de sécuriser le professionnalisme, l'indépendance du certificateur en question. D'où aussi les grandes orientations qui sont celles du nouveau cadre légal. Et un autre point de bilan, je pense intéressant, qui est ressorti de cette analyse, c'est le retour d'expérience du décret du 30 juin, c'est que l'inscription et toutes les démarches qui ont été initiées par les prestataires de formation pour s'inscrire au Datadoc a permis aussi de montrer que les indicateurs du Datadoc méritait sans doute d'être amélioré pour tendre vers plus de pertinence, de lisibilité, d'intelligibilité pour les opérateurs. Et dans les difficultés que les prestataires rencontraient par rapport à cette inscription, les éléments de preuve qu'ils devaient fournir, ça a permis aussi de mettre en évidence certaines fragilités des pratiques des professionnels de prestations de formation. Et de ce point de vue-là, ça nous a donné du matériau, j'allais dire, pour à la fois penser les nouvelles orientations du cadre légal que Stéphane va exposer, et puis aussi réfléchir à revisiter les indicateurs du Datadoc, puisque dans le référentiel dont vous parliez il y a une seconde, on n'est évidemment pas parti de rien, toujours dans cette logique de capitalisation et de continuité, et d'essayer de repenser ces indicateurs pour qu'ils soient au plus proche des ambitions en termes de pertinence, de lisibilité qu'on se fixe.